Eh bien, bonjour à tous dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez bien en cette journée de sabbat. Aujourd'hui, on se retrouve avec Gaël Cozandé, qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Une chose nouvelle ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans l'espace commentaire qui se situe en bas de cette vidéo. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens, Je viens, je viens, je viens à toi, Jésus. Chers frères et sœurs, bonjour. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir l'impression de vivre toujours la même journée, d'être pris dans une routine qui se reproduit comme ça jour après jour? Peut-être est-ce que vous aspirez à quelque chose de nouveau ou de mieux dans votre vie? Je me souviens de l'histoire d'un film qui s'appelle Un jour sans fin, que j'aime beaucoup, dans lequel un homme s'est retrouvé enfermé dans une même journée qui se reproduisait sans cesse comme ça. Dans ce conte philosophique moderne, un présentateur de télévision frustré est envoyé donc faire un reportage dans une petite ville de province. Et lorsqu'il se réveille le lendemain de sa première journée, il se rend compte qu'il vit exactement la même journée que la journée précédente.
C'est pas juste qu'il y ressemble, en fait, c'est la même journée qu'hier, sauf qu'il est le seul à s'en rendre compte. Il rencontre les mêmes personnes, aux mêmes endroits, qui lui disent exactement les mêmes choses. Et le lendemain, donc, la même situation se reproduit. Dans l'histoire, il va tout tenter pour en sortir. Mais c'est peine perdue, il se réveille toujours dans son lit pour affronter exactement la même journée. Et je me rappelle particulièrement d'une scène où le personnage principal essaie d'expliquer à d'autres ce qui lui arrive. Il est dans un bar et lorsqu'un de ses voisins de table l'entend, il lui répond « Ah, j'ai l'impression que tu es en train de décrire ma vie ». J'ai beaucoup aimé ce conte parce qu'il pose la question de notre existence. Pas besoin d'être ce personnage pour avoir le sentiment d'être coincé comme ça dans une existence monotone et sans but. Métro, boulot, dodo et la mort au bout. Quel sens? Ce sentiment ne date pas d'hier. On la trouve par exemple dans une parabole d'un sage de la Bible, dans l'Ecclésiaste chapitre 1, versets 9 et 10. Il dit « Une génération passe, une nouvelle génération lui succède, mais le monde demeure indéfiniment. Le soleil se lève, le soleil se couche, puis il se hâte de retourner à son point de départ. Tantôt vers le sud, tantôt vers le nord, le vent souffle, le vent tourne, retourne et reprend ses tours. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est jamais remplie. Sans arrêt pourtant, les fleuves se déversent au même endroit. Tout est lassant. On ne le dira jamais assez, l'œil n'a jamais fini de voir, ni l'oreille d'entendre. Ce qui est arrivé arrivera encore, ce qui a été se fera encore, rien de nouveau ne se produit sous le soleil. S'il y a quelque chose dont on dit « Ah, ça c'est nouveau », en réalité, ça avait déjà existé depuis bien longtemps avant nous. Donc voilà comment un vieux sage d'Israël décrivait la vie. C'est assez déprimant, non? Rien de nouveau sous le soleil, ce sont les mêmes choses qui se reproduisent. Ce qui nous paraît exceptionnel, en fait, ne l'est pas vraiment. Alors, si nous sommes ainsi pris dans une histoire qui se répète sans fin, est-il possible d'en sortir? Eh bien, bonne nouvelle, la Bible affirme que ce n'est pas une maladie incurable. En effet, à de nombreuses reprises, les auteurs bibliques affirment qu'il peut y avoir du changement pour le mieux. Dieu nous appelle à vivre des choses nouvelles. Voici par exemple ce que dit le prophète Ésaïe, chapitre 42, les versets 8 et 9. « Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce des nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. » Le prophète semble dire que Dieu va amener du changement et pour cela il faut chanter un chant nouveau. Dans l'Ancien Testament, pas moins de 7 versets invitent à chanter un cantique nouveau. Par exemple, on peut citer le psaume 42, les versets 2 à 6. Il dit « J'ai mis tout mon espoir dans le Seigneur. Il s'est penché vers moi, il a écouté mon cri. Il m'a fait remonter du puits sans fond. Il a dressé mes pieds sur le rocher. Il a rendu mes pas plus sûrs. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange pour lui, notre Dieu. Seigneur des Seigneurs, pour nous, tu as fait tant de choses étonnantes et de si beaux projets. » Alors, pourquoi un chant nouveau? Dans ce psaume, David semble dire qu'il a vécu une expérience nouvelle avec le Seigneur. Il était désespéré, prisonnier de sa situation qu'il compare à un puits sans fond. Mais il a crié à Dieu et Dieu est intervenu. Dieu l'a sauvé. Il l'a tiré de son puits pour le mettre en hauteur sur un rocher. Et donc, ces vieilles rengaines ne suffisent plus. Il a vécu une expérience nouvelle avec le Seigneur. Il compose donc un chant nouveau qui correspond à cette expérience nouvelle. Et David termine en disant que Dieu nous réserve des choses étonnantes et qu'il a des beaux projets pour nous. Nous ne sommes pas obligés de rester coincés dans nos routines. Nous ne sommes pas destinés à naître par hasard, à survivre tant bien que mal pendant les quelques années de notre bref passage sur la terre avant que la mort vienne nous prendre tout de toute façon. Dieu nous destine à la vie et pas juste à la survie. Alors, bien sûr, il faut prendre conscience de ce besoin de renouveau et d'être prêt au changement. Parfois, on a tellement peur de perdre le peu qu'on croit avoir que le changement, on peut le redouter. Ainsi, on est face à 2 dangers. Le premier, c'est de rester dans la routine, de trop s'habituer, de plus être capable de nous révolter contre le mal, l'injustice, la souffrance dans ce monde. C'est être fataliste. Il n'y a plus rien à faire qu'à attendre la mort le moins inconfortablement possible. C'était un petit peu ce que ce sage d'Israël disait. Mais le deuxième danger, c'est d'attendre passivement que les choses changent d'elles-mêmes. On prête à Albert Einstein cette définition de la folie.
Il consiste à faire encore et encore la même chose en espérant un résultat différent. Si on ne fait rien, rien ne changera. Donc pour enclencher le changement, il faut un premier changement quelque part. Alors comment sortir du piège de la routine et entrer dans les choses nouvelles que Dieu a en réserve pour vous? Aujourd'hui, je vous propose 5 invitations pour amorcer un changement. Première invitation, sortez de votre zone confortable. Voilà, on a tous dans la vie des choses avec lesquelles on est habitué, c'est ce qu'on a appris, c'est comme ça que les choses sont, c'est ce avec quoi on est tranquille, on connaît, on maîtrise. Et c'est bien plus facile de rester là que d'explorer des chemins qui ont été moins parcourus. La Bible raconte beaucoup d'histoires dans lesquelles Dieu a demandé à des personnes de sortir de leur zone de confort. Le plus emblématique, c'est Abraham. C'était un homme d'une famille très riche qui habitait à Ur, en Mésopotamie. C'est là qu'il avait grandi, ainsi que son père, et on ne sait pas combien de générations avant lui. Il était un digne fils du pays. Et le changement l'a appelé alors qu'il avait 75 ans. Vous imaginez changer de vie à cet âge? Et pourtant, comme nous le raconte le récit de la Genèse, chapitre 12, c'est à ce moment-là qu'il a entendu la voix de Dieu, un Dieu inconnu, l'appeler à tout quitter, sa patrie, sa culture, sa famille, pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas. La formulation de l'appel est intéressante. Littéralement, et je lis donc Genèse chapitre 12, le verset 1, cela dit littéralement « va vers toi de ton pays, de ta patrie, l'Ech Lecha, va vers toi ». Comme pour dire que pour devenir lui-même, il devait se détacher de ce qu'il connaissait déjà pour aller à l'aventure d'une nouvelle destinée. Abraham aurait pu refuser, mais il a répondu à l'appel et il est sorti de sa zone confortable. Il est ainsi devenu le père des croyants dans lequel se reconnaissent pas moins que les juifs, les chrétiens et les musulmans. De manière répétée, la Bible nous rapporte un Dieu qui invite les humains à sortir ainsi de leur zone de confort. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement le nouveau chemin ne sera pas si inconnu que cela. On pense à Moïse ou David qui ont quitté un métier de berger, de mouton, pour devenir les bergers du peuple d'Israël. On pense aux disciples de Jésus, qu'il a tirés de leur bac et de leur filet pour en faire des pêcheurs d'hommes. D'ailleurs, on peut mentionner cette histoire où Jésus a invité Pierre à jeter son filet de l'autre côté après une nuit de pêche infructueuse. C'était se sortir de tout ce que le bon sens lui avait appris en tant que pêcheur professionnel. Et pourtant, Pierre a répondu à l'appel de Jésus et une pêche miraculeuse a pu avoir lieu. Alors, comment identifier ce qui est hors de notre zone de confort? Eh bien, c'est très simple. C'est tout ce qui nous fait peur. Qu'est-ce que vous n'avez jamais essayé? Qu'est-ce que vous n'avez jamais osé? Qu'est-ce qui vous a toujours appelé, mais que vous avez eu peur de tenter? C'est un bon indice pour identifier par où commencer. Donc, première chose, première invitation, sortons de notre zone de confort. Essayons quelque chose de nouveau. Invitation numéro 2, élargissez votre identité. Je tire cette invitation de Apocalypse chapitre 2, le verset 17. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Recevoir un nom nouveau. Dans la Bible, certaines personnes ont changé de nom. C'est Abraham qui est devenu Abraham. C'est Jacob qui est devenu Israël. À chaque fois, le changement de nom reflétait un changement de direction de vie. Un nouveau nom pour une nouvelle identité. Comment est-ce que vous vous définiriez? Sur quelle base dites-vous « ça c'est moi et ça c'est pas moi » On se surprend parfois avec certaines réactions et on dit alors « oh, ça ne me ressemble pas à ça ». En fait, on passe tellement de temps à chercher qui nous sommes, surtout quand on est jeune, et quand enfin on a trouvé des traits qui semblent constants, on s'y accroche comme une bouée de sauvetage. On se colle des étiquettes, on se met dans des boîtes et on est content avec ça. Parce que là on sait, ah ça c'est moi et ça c'est pas moi. Parce que les étiquettes et les boîtes, eh ben, c'est rassurant. Au moins on sait où on est, ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. Mais le problème c'est que ça enferme, ça limite aussi. Par exemple, on peut entrer dans une forme de pensée binaire. On va dire qu'on est soit un manuel, soit un intellectuel, soit mathématicien, soit artiste,
voyageur ou casanier. On les oppose et on ne peut être que l'un des deux. Mais pourquoi ne serait-on que casanier ou que voyageur? Que mathématicien ou que artiste? Ou encore, on va dire que dans la famille, on a toujours été des colériques ou bien des mélancoliques. Alors si on se met à évoluer dans une autre direction, on a le sentiment de trahir sa famille. Mais tout ça, ça coupe la possibilité d'évolution, de changement et d'élargissement de notre personnalité. En fait, notre identité est bien plus riche et plus large que ce que nous connaissons d'elle. Par exemple, vous ne saviez pas que vous étiez parent jusqu'à ce que vous ayez votre premier enfant? Ou vous ne connaissiez pas votre nouveau parfum de glace préféré jusqu'à ce que vous le goûtiez? Concernant les possibilités insoupçonnées de notre identité, nous trouvons une prière intéressante dans le livre des Chroniques. Comme son nom l'indique, ce livre retrace la mémoire de l'histoire du peuple d'Israël et il commence par 9 chapitres entiers de généalogie en partant des fils de Jacob et qui ont donné naissance donc aux 12 tribus d'Israël. Un tel fut le père d'un tel, qui fut le père d'un tel, etc., etc. Il y a comme ça des centaines de noms qui sont énumérés. Et au beau milieu de cette liste, longue, soudain, le chroniqueur s'arrête pour donner quelques détails sur un nom, un certain Jabez. Nous trouvons cela dans 1 Chronique, chapitre 4, les versets 9 et 10. Et je lis. Jabez, était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez parce qu'elle avait beaucoup souffert en le faisant naître. Ça, c'est pas un super départ, n'est-ce pas? Jabez prononça cette prière. Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction, élargis mes limites, étends sur moi ta main protectrice et éloigne de moi le malheur et la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Voilà, Jabez ne voulait pas rester un nom parmi d'autres défini uniquement par sa famille et sa descendance. Il a demandé une identité élargie. Et c'était une démarche entre Dieu et lui. Et ça a marqué l'histoire au point que le chroniqueur a senti la nécessité de mentionner ce Jabez au milieu de sa longue généalogie. Donc, ne nous limitons pas à ce que nous connaissons de nous. Élargissons la manière dont nous nous regardons. Laissons Dieu élargir notre identité en nous amenant vers des choses nouvelles. Troisième invitation, accueillir les changements. Accueillez les changements. On a un rapport ambigu au changement, en tout cas, c'est mon cas. D'un côté, voilà, je peux désirer certains changements, surtout quand la situation actuelle ne me va pas trop. Mais paradoxalement, les changements, ça fait aussi peur. Changer, c'est sortir de ce qu'on connaît, c'est sortir de la zone de confort dont on a déjà parlé. Quand il y a un changement, on se focalise sur ce qu'on va y perdre, en oubliant ce qu'on pourrait y gagner. Voilà ce qu'en dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, le verset 17. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule par terre et les outres sont abîmées. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi, le vin et les outres se conservent bien. Jésus a utilisé une image de son temps. On mettait le vin nouveau dans des outres faites de cuir, et avec la fermentation, le vin prenait du volume et les peaux des outres neuves avaient la souplesse nécessaire pour s'adapter. Mais avec le temps, le cuir devenait dur et cassant, et personne n'aurait risqué d'y mettre du vin nouveau, parce que ça aurait éclaté et tout aurait été perdu. Ainsi, Jésus nous invite à accueillir les changements auxquels Dieu nous invite, plutôt que de lutter contre. En fait, il y a toute une partie de nos vies sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. La nuit succède au jour, l'été fait place à l'automne puis à l'hiver, et nos corps vieillissent inéluctablement. Mais les changements ne sont pas nécessairement négatifs. Alors, soit on se révolte contre les vagues de la vie, soit on les utilise pour surfer dessus. Et si le changement que nous subissions pouvait être l'occasion d'un changement choisi? Sortir de sa zone de confort, élargir notre identité et accueillir les changements. Quatrième invitation, voyez la vie comme une aventure toujours nouvelle avec Dieu. Pour sortir de la routine, nous avons besoin de voir la vie différemment. Voilà ce que nous en dit Paul dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 10. Comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle.
cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. On a déjà parlé de notre identité que Dieu élargit, mais ici Paul va encore plus loin. Il dit que notre identité se renouvelle sans cesse et qu'elle ressemble de plus en plus à celle de notre Créateur. Notre vie n'est pas sans but. Tout d'abord, nous ne sommes pas là par hasard. On existe parce qu'on a été désiré. Même celui qui pense être né par erreur n'est pas là sans raison. Dieu nous a tous désirés et il veut tous nous adopter. Mais en plus, Dieu nous donne une raison d'être et une mission, ça s'appelle une vocation. Voilà ce qu'on lit dans le récit de la création tel que le rapporte Genèse chapitre 2, les versets 3 et 4. Quand le Seigneur Dieu fit la terre et les cieux, il n'y avait pas encore de buissons sur la terre et aucune herbe n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas encore envoyé la pluie sur la terre et il n'y avait pas d'être humain pour cultiver le sol. Ce verset nous dit donc qu'avant la création de l'homme, il n'y avait pas de végétation sur la terre parce qu'il manquait deux interventions. Il manquait une intervention de Dieu et il manquait une intervention de l'homme. Il manquait la pluie, ça c'était la partie de Dieu, et il manquait la culture, c'était la partie de l'homme. Et donc ce qui est absolument extraordinaire dans cette histoire, c'est que Dieu aurait pu terminer tout seul. Lui qui a créé l'univers rien qu'avec sa parole, il n'aurait eu aucun problème pour couvrir instantanément la terre de plantes. Mais ici, Dieu semble faire exprès de laisser la création inachevée pour permettre à l'homme de la terminer avec lui. C'est génial! Voilà la vocation humaine, collaborer avec Dieu pour continuer la création. Ça laisse toute la place à l'inventivité, l'imagination, l'entreprise, la construction, la collaboration, et ça fait une vie passionnante. À ce propos, on raconte l'histoire de 3 tailleurs de pierre à qui un visiteur demanda ce qu'ils faisaient. Le premier homme répondit en poussant un gros soupir. « Moi je taille des pierres, vous voyez pas? C'est ça ma vie, tailler des pierres. » Le deuxième répondit « Moi je gagne ma vie. En taillant des pierres, ça me permet de recevoir un salaire et de faire vivre ma famille. » Mais quand le visiteur posa la question au troisième homme, ses yeux se sont illuminés et il a répondu « Moi, je suis en train de construire une cathédrale. » Comment regardez-vous votre vie? Est-ce que c'est métro boulot dodo, obligé et sans but? Ou alors, est-ce que vous êtes en train de vivre l'extraordinaire aventure de la vie avec Dieu? La vie, ce n'est pas un fardeau à subir ou un examen à réussir, c'est un cadeau à expérimenter. Alors, cette semaine, regardez chaque journée comme un bout de création que vous êtes en train de faire avec Dieu. Et comme ça, vous pourrez faire comme lui et vous retourner sur votre semaine le 7e jour en dire « ça, c'était très bon ». Enfin, une 5e et dernière invitation. Commencez tout de suite par un changement. Est-ce que vous connaissez le mot procrastination? Ça décrit cette tendance qu'on a de remettre au lendemain les choses que nous savons que nous devrions faire aujourd'hui. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, je suis un professionnel de la procrastination. C'est tellement plus facile de s'installer devant la télé plutôt que de se mettre à sa déclaration d'impôt. Mais combien d'occasions ratées, combien de nuits blanches à travailler parce qu'on a attendu le dernier moment. Alors, ça peut être anecdotique, mais ça peut avoir des conséquences parfois dramatiques. Nous connaissons tous sûrement le stress, la culpabilité causée par la procrastination. Et nous connaissons toutes les choses importantes qu'on laisse traîner. En fait, si on y réfléchit bien, plus c'est important et plus on procrastine. C'est un indice qui nous montre d'où vient cette tendance. En fait, on a peur d'échouer ou on a peur de ne pas faire assez bien, alors on attend le moment parfait, la certitude de réussir et de tout contrôler. Et malheureusement, ce moment, il arrive pratiquement jamais. Alors pour briser ce cycle infernal, commençons tout de suite, mais avec un changement, un seul, petit, accessible, un premier pas de la foi. C'est comme une montagne. Si on reste toujours les yeux sur le sommet, on se dit mais c'est trop loin, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Par contre, si on se concentre sur un pas, puis un pas, puis un pas après l'autre, eh bien on se retrouve au sommet et on se dit waouh, je me rendais pas compte que j'étais capable de monter jusqu'au sommet.
La Bible raconte que lorsque le peuple d'Israël est entré en Canaan, il devait traverser un fleuve qui était en crue. Impossible sans pont. Alors Dieu a dit aux prêtres du peuple d'aller devant et il leur a donné une seule instruction. Ils devaient commencer à marcher à travers la rivière, tout simplement. Le récit nous raconte, donc c'est dans Josué chapitre 3, il nous dit que à peine ils ont posé le pied dans l'eau, Dieu a fait barrage en amont et le niveau du fleuve a commencé à baisser jusqu'au sol. Et le peuple a pu passer. Tout a commencé avec un seul pas, un pas de la foi. Il fallait mettre un pied dans l'eau. Alors, commencez par un changement pour le mieux. Juste un, même petit. C'est comme quand on tire à l'arc, si la cible elle est toute proche, pointer un peu plus à droite ou à gauche, ça ne fait pas beaucoup de différence. Mais si la cible est loin, il suffit d'un écart, juste un petit pas, un écart d'un millimètre, pour qu'avec la distance, ça devienne 1, 2, 3 mètres de différence à l'arrivée. Ne méprisez pas les petits choix faits avec foi. Tout changement que vous amorcez aujourd'hui pourra avoir de grandes et belles conséquences sur le long terme. Alors, si vous avez le sentiment que votre vie n'a pas de sens et qu'elle est enfermée dans la routine, voilà donc les 5 invitations que je vous propose aujourd'hui. 1. Sortez de votre zone confortable. 2. Élargissez votre identité. 3. Accueillez les changements. 4. Voyez la vie comme une aventure toujours nouvelle avec Dieu. Et 5. Commencez tout de suite par un changement aussi petit soit-il. Que Dieu vous bénisse et vous donne de vivre des choses nouvelles cette semaine. Amen. Merci à Gaël Cozandé pour ce temps de partage. Vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia.